Bonjour, alors je voudrais aborder un sujet très important, d'ailleurs le même sujet que j'ai l'habitude d'aborder. Je vais vous faire visionner une vidéo et je vais essayer de donner mon point de vue et expliquer ce que j'ai toujours l'habitude d'expliquer. Voilà, donc on va visionner ensemble cette vidéo, courte vidéo, et on verra après. Ce que vous avez constaté ce matin, c'est une révolution. Les machines ont été entièrement conçues ici. Et je peux dire sans me tromper que le Burkina est le deuxième pays en Afrique à développer cette technologie. C'est une technologie qui ne s'importe pas. Ça se développe. Donc ce n'est pas des machines payées ailleurs pour assembler ici. C'est conçu ici et tout est fait ici. Donc c'est cette particularité-là, l'ingéniosité de nos ingénieurs burkinabés que je suis venu saluer. Et aussi, comme ils l'ont signifié, je pense que le traitement des résidus miniers, on exportait et nous n'avons aucune mainmise sur ce qui se passait. Donc c'est vraiment une évolution positive du contexte de souveraineté et donc de prise en main de nos ressources. Et c'est inviter donc nos pays voisins d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale à maintenant migrer vers le Burkina Faso avec les résidus miniers parce que nous avons la technologie sur place pour le faire. Et encourager donc tous les ingénieurs qui ont la capacité d'inventer, que nous les croyons et que nous sommes prêts à les accompagner. Et le secteur privé donc à investir au Burkina Faso parce qu'il faut croire au Burkina Faso. Tout ce qui se fait ici pour le Burkinabé, nous allons l'encourager. Voilà. Donc, je pense que nous avons tous suivi. Voilà, nous avons tous suivi. Nous avons tous suivi. Et donc, qu'est-ce que je peux dire en plus? Ce que je constate simplement, c'est que cela fait moins de 2 ans que le Burkina Faso a commencé donc à être orienté, dirigé par une équipe de dirigeants qui ont décidé de couper les liens l'Occident, d'avec l'Occident. Et le symbole fort de cela, c'est le départ de l'ambassade de France, le départ des bases armées françaises du Burkina et Faso. Voyez-vous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Ce qui vient de se passer, cette vidéo que je viens de montrer, peut paraître fortuite, peut paraître insignifiante pour beaucoup. Mais je dis, comme l'a dit le président burkinabé, c'est une révolution. C'est une révolution. Mais il a fallu combien de temps pour que cette révolution ait lieu? Il a fallu combien de temps? Et qu'est-ce qu'il y a eu pour que cette révolution soit en si peu de temps? Il y a eu que ce pays a refusé de vivre sous le diktat de l'Occident. Il a décidé de vivre sous lui-même, n'est-ce pas, ses visions. C'est tout. Et en combien de temps ils ont commencé à faire cette révolution? En un rien de temps, moins de 2 ans, voilà le Burkina qui est capable de fabriquer, pas montage de machines, de fabriquer ses propres machines et de pouvoir faire fondre ses lingots d'or et mieux, de traiter les résidus, les rejets d'usines. C'est une révolution. Voyez-vous? Donc, nous constatons, ce que nous voyons, c'est ce que je dis toujours. Tant que nous nous maintiendrons, donc, sous ce que j'appelle toujours le modèle existentiel occidental, que nous regarderons le monde, n'est-ce pas, sous l'angle de vue que l'Occident nous a imposé, nous ne serons jamais capables d'entrer dans ce genre d'action en si peu de temps. Vous voyez comment, en combien de temps ce pays a commencé à faire des choses inimaginables. Ça paraît inimaginable. Pourquoi? Parce que justement, ce modèle existentiel occidental qui nous a imposé une manière de réfléchir, une manière de voir les Africains, nous a fait croire que nous sommes capables de faire des choses. Pour arriver à certains résultats, il faut des siècles. Ce modèle existentiel occidental
qui nous a imposé sa vision des choses, nous fait croire que nous sommes incapables de faire ces genres de prouesses, de choses qui ne sont pas des prouesses, mais qui sont des choses allant de soi, des choses normales. Nous avons aujourd'hui des abrutis pseudo-intellectuels qui vont avec des mots, des phrases vides de réel sens, expliquer que voilà, l'Afrique ne peut pas voler de ses propres ailes, voilà que l'Afrique a besoin du soutien du temps, pour créer sa monnaie, pour faire telle chose, pour faire telle chose. Des gens, par leur langage alambiqué, par leur suite, voyez-vous, dans la parole, on nous abrutit, on nous mystifie par le débit de phrases de parole. Ce sont des griots. Il ne suffit pas de savoir parler, il ne suffit pas d'aligner des phrases. Au contraire, ceux qui se sont spécialisés dans les langages langoureux, soutenus, n'ont pas l'intelligence pour en fait s'occuper des choses les plus importantes. Leur travail, c'est de venir nous mystifier, nous mentir, nous faire croire que nous ne pouvons pas faire des choses que nous savons faire. Mais nous mentir pour nous faire croire que, voilà, nous n'avons pas la capacité de faire telle ou telle chose. Des colporteurs de ce mensonge, de cette falsification de l'Occident, pour nous maintenir toujours en bas. Voilà. Voilà, en un clin d'œil, en moins de 2 ans, le Burkina Faso est capable de fabriquer, je dis bien de fabriquer, des machines pour produire son or. Vous voyez ça? Voilà pourquoi l'Occident, justement, refuse. Voilà pourquoi l'Occident, aujourd'hui, s'attelle à attaquer ces pays de l'AES que nous devons soutenir. Il suffit de quelques années pour que les choses se fassent. Ces pays fonctionnent aujourd'hui sans pression, sans oppression occidentale. Et des miracles sont en train de se faire aujourd'hui dans ces pays-là. L'Occident le sait. Voilà pourquoi ils accentuent, n'est-ce pas, les attaques. Et voilà pourquoi aussi ils pressent leurs imbéciles locaux, leurs suppôts africains, à s'en prendre à ces pays. Mais vous devez comprendre, le combat, il est là. Donc, comme je le disais, c'est un autre exemple pour commencer, pour que vous commenciez réellement donc, à vous départir de ce narratif que l'Occident nous a imposé, qui nous a pourri, qui nous a bloqué le cerveau. Libérons-nous et en un rien de temps, nous allons développer des choses inimaginables pour notre Afrique. Je vous remercie.